Bonjour, c'est il Pastore. Écoutons Jean au chapitre 6, versets 60 à 69. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. » Alors ce passage est la suite du passage appelé celui du pain de vie, où Jésus s'identifie lui-même au pain qui vient du ciel, qui fait penser à l'incarnation, mais aussi le pain à manger pour avoir la vie éternelle, et même, selon les traductions, un pain pour se régaler. Alors notre passage se divise, si je peux dire, en deux parties, le verset 60 à 66, ceux qui ne croient pas, et le verset 67 à 69, la réponse des apôtres. Disons la réponse de Simon-Pierre, qui est le porte-parole des apôtres. Alors voici les problèmes qui apparaissent au sein du groupe des disciples, et plus seulement, comme Jean avait l'habitude de dire, entre les Juifs et les disciples. Réécoutons le passage. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et oui, le pain descendu du ciel et à manger, qui peut comprendre cela? Qui peut accepter cela? Ce pain descendu du ciel peut être compris comme l'incarnation, mais aussi déjà le signe de l'événement de la croix qui viendra bientôt. Alors Jésus connaît ce qu'il y a dans le cœur des disciples et leur murmure. « Cela vous scandalise ? Ou cela vous fait-il tomber ? Cela vous fait-il chuter ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Alors monter, il ne s'agit pas ici d'une ascension triomphale. Il s'agit plutôt du chemin vers le Père qui va passer par la croix. Jésus n'attend d'ailleurs pas de réponse à cette question. Et il poursuit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors la chair ne sert de rien. On peut se poser la question si on a lu le passage auparavant. Mais il faut savoir, à un moment il parle de son corps à manger, donc c'est bien utile, et maintenant la chair ne sert de rien. Il ne parle pas exactement de la même chose. Auparavant, dans le passage précédent, il indiquait qu'il donnait sa chair, c'est-à-dire son corps, sa personne même, toute sa vie. Ici, le mot qui est utilisé, que l'on traduit par chair, c'est la nature humaine, qui appartient à ce monde terrestre. La nature humaine avec sa raison, avec son imagination, sa créativité, son génie, mais aussi ses limites. Et par ces limites, l'être humain par lui-même ne peut pas accéder directement au Père. C'est par le Fils que cela est possible. Et on en rajoute même dans ce qui sera plus tard la Trinité, puisque c'est l'Esprit qui donne la vie au corps. L'Esprit qui donne cette vie spirituelle à l'être humain qui est limité. Il apporte la vie aux croyants. Ce n'est que par l'Esprit Saint que l'on est véritablement croyant et pas simplement intéressé, curieux.
Ce n'est pas une adhésion simplement spirituelle et intellectuelle. Il y a quelque chose de l'ordre du divin en nous qui nous pousse, tel un cercle vertueux, à retourner vers Dieu. Évidemment, on est dans le langage de Jean. Dans les autres évangiles, ce genre de choses est dit de manière encore différente. Je poursuis au verset 64. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Donc là, on a bien sûr Judas qui est implicitement nommé. Jésus n'est pas surpris par le manque de foi d'une partie de ses disciples. Le fait qu'il sache ce qu'il y a dans les cœurs, c'est une manière, une fois de plus, pour Jean, de parler de la divinité de Jésus lui-même. Car qui connaît les cœurs, qui connaît les pensées de l'être humain, si ce n'est Dieu lui-même? Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Oui, le Père connaît le secret des cœurs, ceux des croyants, ceux des non-croyants. Et il en est ainsi désormais pour Jésus. Mais cela ne signifie pas que Dieu choisisse, Dieu sépare les uns en étant une sorte de tyran, en disant « ceux-là, ils ne croiront pas, ceux-là, ce seront les mauvais, et les autres, ce seront les croyants, les bons ». Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'il faut comprendre ce passage. Il faut parler de la souveraine liberté de Dieu, qui appelle ensuite l'être humain à être véritablement libre. Verset 66, « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. » Et oui, tous ceux qui se croient séparés se séparent d'eux-mêmes du groupe des disciples. Les défections de disciples ne sont pas nouvelles et se poursuivront, mais ici elles arrivent à un point capital. Après ce que, pour ma part, je ne me gênerai pas pour l'appeler par son nom, c'est-à-dire la Trinité. Nous avons eu l'Esprit qui donne vie aux croyants, nous avons le Père qui agit par le Fils, et c'est un langage complexe, c'est un langage que l'on reçoit avec le cœur. De même aussi, comme en Genèse, au chapitre 12, verset 1, donc premier rouleau de la Torah, c'est Abraham qui part. Abraham, celui qui montre la voie du monothéisme. Abraham doit partir, il doit partir loin de ses ancêtres, loin de cette vie précédente où il était païen, où il croyait dans des illusions. Le cheminement de la foi implique que l'on parte. Alors il y a des chemins. Et ici, des chemins opposés. Partir pour Jésus et donc pour le Père, ou partir ailleurs. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Alors peut-être est-ce un appel rhétorique ou une insistance. Jésus les met un peu au pied du mur, comme on dit. Peut-être aussi il y a de l'ordre de l'affectif en voyant tous ces gens partir, car le fait que Jésus sache ce qu'il y a dans le cœur ne fait pas de lui une espèce de robot qui va expliquer l'avenir, qui va calculer les choses. Ce n'est pas du tout cela. Donc il y a la part affective. Est-ce que le premier cercle, est-ce que ceux qu'il a lui-même choisis vont s'en aller? Sans doute il y a une part, peut-être pas d'angoisse, mais une question de l'ordre du dramatique, cette question qu'il pose au premier cercle. Et bien sûr, c'est aussi l'évangéliste Jean, celui qui écrit cet évangile, qui s'adresse aux chrétiens de son époque. Et vous, est-ce que vous allez aussi vous en aller? Ou est-ce que vous allez toujours rester fidèle au Christ, même en période de difficulté, voire même de persécution? Alors Simon-Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous avons une fois de plus une confession de foi de Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est celui qui parle au nom des apôtres. On connaissait cette confession de foi chez Marc et chez Matthieu, par exemple. Chez Matthieu, Jésus lui répond, « Désormais, tu t'appelleras plus Simon, Shimon, mais Pétros, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Sur le rocher de ta foi, je bâtirai mon église. Ici, nous avons de nouveau une confession de foi, et donc l'Esprit qui parle à travers Simon-Pierre. Car comment dire de telles choses? Ce ne sont pas simplement de belles paroles. Ce n'est pas simplement une réponse à un discours quand même mystérieux de Jésus le Christ. Il n'y a pas beaucoup de logique humaine là-dedans. C'est bien le cri de la foi.
la réponse à l'Esprit Saint. Et on pourrait aussi traduire « Si nous nous éloignons de toi, vers qui pourrions-nous aller ?» Et oui, le chemin vers le Christ, celui qui est le médiateur unique vers le Père, c'est un chemin qui évite de se perdre. On n'est plus dans une errance, mais sur un chemin, parfois difficile, mais où la présence de Dieu est une assurance pour chacun d'entre nous. Ce qui ne signifie pas que le Dieu de Jésus-Christ ne soit pas dans la compassion, l'aide des autres. Ce n'est pas du tout ça. Le fait de faire partie des disciples, c'est simplement en prendre conscience, pour soi. Ça n'exclut pas les autres. Et nous avons cru, verset 69, le dernier de notre passage, de notre découpage, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. Alors, dans l'Évangile selon Jean, croire et connaître, ce sont un peu des synonymes. Il y a la notion de l'engagement, il y a la notion de la conversion, le bouleversement qu'est la conversion, et le fait de connaître, ce n'est pas simplement quelque chose de l'ordre de la connaissance rationnelle ou de la mémoire, mais de la communion, de l'intimité de chaque être humain avec Dieu. L'expression « le Saint de Dieu » fait référence à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la Bible juive, l'Éternel Dieu demande à ce que le peuple soit saint. Par exemple, le livre du Lévitique, le 3e rouleau de la Torah, chapitre 19, verset 2, parle à toute la communauté des Israélites, c'est-à-dire Moïse. Tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et dans d'autres passages, que ce soit chez les prophètes ou les psaumes, la sainteté est un attribut de Dieu seul. Donc, lorsque Simon-Pierre dit à Yeshua, à Jésus le Christ, « Tu es le Saint de Dieu », c'est comme s'il disait « Tu es Dieu ». Tu es de nature divine. Donc, à travers ces quelques versets, comme souvent chez Jean, nous voyons bien comment agit le Christ, ses exhortations pour savoir où nous en sommes dans notre foi, et combien il est bien au-delà d'être un simple homme ou un simple prophète, mais combien à travers lui, c'est Dieu lui-même qui nous parle, qui agit, qui nous accompagne dans la vie, la mort et la résurrection. Alors la suite de ce passage, chez Jean, ne sera pas la même que chez les autres évangiles. Il s'agira de l'évocation de Judas et non pas l'appel au silence ou le changement de prénom de Simon en Pierre. Donc on va continuer avec la question de la trahison ou la fidélité. Cette question, bien sûr, elle est posée à chaque époque pour chaque personne qui entend et qui peut-être reçoit la bonne nouvelle. Merci pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.